Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Dans cette vidéo, on va voir comment le FC Barcelone qui accueillait Gérone a perdu à domicile sur un score très sévère 4-2, alors qu'il a tiré sur les buts 2 fois plus que son adversaire et a eu plus d'occasions franches d'après les expecting goals. Le coach espagnol Xavi Hernandez a mis en place un 4-3-3 avec Pena au but, Cancelo en tant qu'arrière gauche, Christensen et Araujo en défense centrale et Koundé en tant qu'arrière droit. Au milieu, on retrouve le trio Pedri, Gundogan et De Jong, et en attaque, on retrouve Joao Félix et Rafinha sur les ailes et Lewandowski en pointe. De son côté, le coach de Girona Miguel Sanchez, dit Michel, a mis en place un 3-4-2-1 très compact avec au but Gazzaniga, en défense Garcia, Lopez et Blint. Au milieu, on retrouve Couto sur l'aile droite, Martin et Garcia dans l'axe et Gutiérrez sur l'aile gauche. Puis on retrouve 2-10, Savio et Taigankov, et en attaque Dovbyk. Lorsque le FC Barcelone est en possession du ballon, la formation change en 3-2-4-1, avec Cancelo qui monte sur l'aile gauche et Joao Félix qui rentre dans l'axe. Avec la montée de Cancelo sur l'aile et la descente de Joao Félix dans l'axe, on peut retrouver très souvent un 3-2-2-3. L'objectif recherché par Xavi Hernandez avec cette formation est d'avoir le surnombre au milieu de terrain pour avoir le contrôle de la rencontre. De son côté, le FC Girone passe en 4-4-2 avec les deux attaquants qui restent très axiaux pour empêcher toute solution de passe vers Gundogan et De Jong. Et si le ballon passe sur l'aile gauche du FC Barcelone, alors le bloc de Girone se déplace sur l'aile avec l'attaquant qui vient se positionner face au défenseur en fermant toute solution de passe vers Gundogan. Et de leur côté, les milieux se déplacent aussi pour venir enfermer Cancelo sur l'aile et suivre Joao Félix dans l'espace libre. Le Barça se retrouve très limité et ne peut pas développer le jeu dans l'axe, alors les joueurs barcelonais vont profiter de leur avantage numérique sur la première ligne avec les trois défenseurs en venant chercher Koundé sur l'aile droite, ce qui déclenche le pressing de Savio au milieu qui sort du milieu de terrain pour aller presser Koundé. L'objectif des joueurs de Girone, ramener le jeu sur l'aile de Koundé puis l'enfermer pour le faire reculer. Mais avec la technique du troisième homme, le FC Barcelone s'en sort facilement sous ce pressing. Comme sur cette action, Gundogan va venir chercher Koundé sur l'aile droite, ce qui active immédiatement le pressing de Savio. Koundé trouve Rafinha sur l'aile droite. De son côté, Pedri commence à accélérer et prendre la profondeur dans le dos de l'arrière gauche de Girone qui est sorti sur Rafinha. Pedri attire avec lui le milieu central de Girone. De son côté, Joao Félix glisse dans l'espace libre. Rafinha sert Joao Félix dans l'espace. Joao Félix envoie en profondeur le ballon en une touche de balle vers Pedri, le troisième homme. La défense de Girone est à la rue. Encore une fois, le FC Barcelone va continuer sa tactique du troisième homme avec ici Gundogan qui vient trouver Pedri au milieu des deux lignes adverses. Avec les combinaisons rapides entre les joueurs et la course dans l'espace, cette tactique permet aux joueurs du FC Barcelone de se créer plusieurs opportunités. Mais un des problèmes du FC Barcelone, c'est la finition. Voici une autre action où les joueurs du FC Barcelone ont manqué de justesse dans le dernier carré et ont gâché une occasion de but franche. Avec Koundé qui vient trouver Pedri entre les deux premières lignes, Pedri combine avec Rafinha qui va venir chercher immédiatement Joao Félix qui est totalement libre dans l'axe et face au jeu. De leur côté, Pedri et Koundé accélèrent pour prendre les espaces dans le dos de la défense adverse. Joao Félix sert Pedri, c'est un 2 contre 2. Koundé continue sa course sur l'aile droite et il est servi par Pedri. Koundé reçoit le ballon dans la surface de réparation adverse sur l'aile droite, puis il centre à ras de terre au point de pénalty, mais le ballon est trop éloigné pour Lewandowski. C'était une action d'école parfaitement récitée, mais l'avant-dernier geste manquait de précision et de justesse. De plus, le gardien Gazzaniga de Girona a réalisé plusieurs arrêts exceptionnels. Comme sur cette action où Pedri va venir trouver Cancelo sur l'aile gauche, qui va rentrer puis centrer dans la surface de réparation dans le dos de la défense adverse pour Rafinha. Rafinha touche le ballon, mais pas suffisamment, et le gardien repousse le ballon. Le FC Barcelone a réussi à de multiples reprises à pénétrer la défense du FC Girone. Comme sur cette action où Cancelo vient de trouver Joao Félix au milieu des deux lignes dans la surface de réparation adverse, puis il accélère pour prendre la profondeur dans le dos de la défense et il est servi par une talonnade magnifique de Joao Félix. Le défenseur de Girone revient à fond sur Cancelo, mais Cancelo l'efface avec une feinte de frappe, puis il fait le mauvais choix en choisissant de tirer au lieu de faire la passe à Lewandowski en retrait qui est totalement seul et qui aurait pu facilement la mettre au fond. L'autre gros problème qu'a rencontré le FC Barcelone sur cette rencontre, c'est lorsqu'ils n'étaient pas en possession du ballon ou qu'ils étaient hors de position. Sur cette action, le contre-pressing des joueurs de Barcelone n'est pas coordonné et n'est pas suffisamment agressif sur le porteur du ballon. Comme on le voit, il y a 5 joueurs de Barcelone autour du joueur de Girone. Et pourtant, aucun joueur de Barcelone ne vient l'agresser physiquement et le joueur de Girone temporise et garde le ballon jusqu'à qu'il trouve l'espace libre pour son coéquipier au milieu de terrain. Cette passe permet de contrer le contre-pressing de Barcelone et met 6 joueurs barcelonais dans le vent. De son côté, Gutiérrez, l'arrière gauche de Girone, accélère et rentre dans l'axe. Le ballon arrive sur l'aile de Girone et Gutiérrez accélère pour devenir un milieu central. Rafinha est en retard, c'est un 5 contre 4. Lorsque Girone est en possession du ballon, la défense passe à 2 défenseurs
et Blint et Couto montent de leur côté sur les ailes. Gutiérrez rentre dans l'axe et se transforme en milieu central. Le pressing de Barcelone n'est pas agressif et les lignes ne sont pas suffisamment compactes, ce qui permet aux défenseurs de Girone de trouver Tsigankov avec une passe axiale. Tsigankov combine avec Couto sur l'aile droite, puis il se positionne plus haut sur l'aile et laisse un espace libre important au milieu de terrain. La ligne des milieux du FC Barcelone est très écartée, regardez la distance entre Pedri et Gundogan, ce qui permet à Couto de trouver facilement un coéquipier totalement libre dans l'axe. Le joueur de Girone totalement libre dans l'axe va venir chercher son coéquipier qui est totalement libre sur l'aile gauche avec un long ballon. Le milieu de terrain du FC Barcelone est à la rue. De plus, la ligne d'attaque du FC Barcelone ne fait pas un pressing agressif sur le porteur de balle adverse, comme sur cette action où Joao Félix ne vient pas presser Couto et le laisse avancer en portant le ballon vers l'avant. Cette première erreur est une des raisons du premier but du FC Girone, avec Joao Félix et Gundogan qui laissent Couto avancer, et la seconde erreur c'est que les défenseurs maintiennent une ligne de défense très haut sur le terrain alors que la première ligne d'attaque et la ligne des milieux ne pressent pas les adversaires, ce qui permet à Couto de lancer en profondeur dans le dos de la défense du FC Barcelone son coéquipier Tsigankov. Christiansen rate totalement l'interception du ballon et le ballon arrive en profondeur pour Tsigankov. Araujo essaie de revenir sur Tsigankov mais il est en retard. Koundé est aussi en retard sur Dovbyk. Tsigankov sert Dovbyk au point de pénalty, Dovbyk la met au fond. 1-0 pour le FC Girone. Mais la réponse des Barcelonais fut très rapide avec un but sur corner de Lewandowski qui arrive à monter au-dessus de la défense adverse et reprend le ballon d'une tête puissante et l'envoie au fond des filets. 1 partout. Après cette égalisation, les problèmes du FC Barcelone sont toujours visibles, avec un mauvais pressing et une mauvaise coordination de l'équipe, et beaucoup de suffisance de la part de certains joueurs pour répéter les efforts et venir agresser l'adversaire. De plus, les joueurs du FC Girone ont montré qu'ils pouvaient garder la possession du ballon sous le pressing adverse, en cherchant à le sortir sur l'aile gauche vers Gutiérrez, qui offre différentes solutions en se positionnant en tant que milieu ou en prenant directement l'aile en tant qu'ailier. Gutiérrez arrive à trouver Tsigankov en attaque, les milieux du FC Barcelone sont en retard et la défense est exposée. Encore une autre action où les joueurs de Girona vont trouver Gutiérrez sur l'aile gauche, qui va accélérer et monter avec le ballon jusqu'à passer le milieu de terrain. Puis face à Gundogan, il sert en profondeur Dovbyk. Dovbyk arrive avec le ballon jusqu'à l'entrée de la surface de réparation sur l'aile gauche. De son côté, Gutiérrez accélère et rentre dans l'axe pour demander le ballon à l'entrée de la surface de réparation. De son côté, Gundogan a totalement lâché le marquage sur Gutiérez. Gutiérez est seul et reçoit le ballon dans la surface de réparation du FC Barcelone. Il crochette Araujo et frappe du gauche, mais sa frappe n'est pas cadrée. C'était une occasion dangereuse pour Girona. Encore une autre action où Gutiérrez à l'entrée de la surface de réparation adverse dans l'axe en tant que milieu trouve son coéquipier sur l'aile gauche, puis il rentre dans la surface de réparation adverse et son coéquipier Savio arrive à le trouver facilement dans la surface, au milieu des deux lignes barcelonaises, puis il se met en position de tir et il frappe, mais sa frappe n'est pas cadrée. La rentrée de Gutiérrez dans l'axe pose énormément de problèmes aux joueurs du FC Barcelone. Et ça ne va pas louper. Sur l'action suivante du FC Girona, les joueurs vont combiner dans l'axe ce qui va attirer les milieux du FC Barcelone, puis ils vont ressortir immédiatement sur l'aile gauche vers Gutiérrez, qui va immédiatement accélérer pour aller sur Koundé et le mettre en situation de 2 contre 1. Face à cette situation, Koundé ne peut pas sortir et il est obligé de reculer. De son côté, De Jong est au marquage individuel de son opposant direct et continue de le suivre. Gutiérrez temporise 1 seconde le temps que l'espace libre se crée dans l'axe, puis il fait le choix d'accélérer et de rentrer dans l'axe au lieu de faire la passe sur l'aile gauche. La défense du FC Barcelone recule, Gutiérrez rentre dans la surface de réparation, il frappe et il envoie le ballon au fond des filets. 2-1 pour Girona FC. Sur la seconde période, le FC Barcelone se concentre essentiellement sur l'attaque pour revenir au score, avec une nouvelle consigne pour les joueurs du FC Barcelone, frapper de l'extérieur de la surface de réparation face à un bloc bas. Avec plus d'une quinzaine de frappes de loin, le FC Barcelone a tout tenté, mais encore une fois ils ont failli, avec un réel problème à la finition et un gardien adverse qui a su faire le job. Face au manque d'efficacité de l'attaque, la pression se fait sentir sur les joueurs du FC Barcelone. En se concentrant totalement sur la volonté de marquer, ils ont fait des erreurs défensives importantes sur le 3e et 4e but. Sur le 3e but de FC Girone, le gardien fait un long dégagement sur Araujo. Comme on le voit, la ligne de défense n'est pas compacte et la distance entre Araujo et Koundé est très grande. Stuani prend le dessus sur Araujo au défi aérien et remet le ballon d'une tête dans l'espace libre entre Koundé et Araujo pour Valeri. Valeri prend le dessus sur Koundé et se retrouve face au gardien. En seulement 3 secondes, la défense du FC Barcelone a perdu 2 duels. Valeri transforme le face-à-face, 3-1 pour le FC Girone.
Le quatrième but est basé sur le même problème, la ligne de défense du FC Barcelone n'est pas compacte et elle a été brillamment étirée par le surnombre apporté par les joueurs du FC Gérone en attaque, ce qui permet à Gutiérrez de monter en attaque et de glisser au milieu des joueurs du FC Barcelone en défense et de recevoir un long ballon dans le dos de la défense et de le contrôler facilement. Les défenseurs du FC Barcelone essayent de récupérer le ballon mais le reposent dans les pieds de Savio, qui est libre de tout marquage et qui centre au second poteau pour Stuani qui est totalement seul et qui l'envoie au fond des filets. 4-2 pour le FC Gérone. Pour conclure, le coach espagnol Michel du FC Gérone a mis en place un jeu direct et vertical très intéressant, capable de casser les lignes et de menacer les défenses adverses. De plus, son système défensif est très compact et très résistant face aux pressings adverses et ils arrivent à garder le ballon pour le faire ressortir proprement. Même si sur cette rencontre son équipe a eu énormément de réussite, son travail et le travail de ses joueurs sautent aux yeux et leur permet d'être les leaders du championnat espagnol devançant le Real Madrid de 2 points. De son côté, le FC Barcelone s'est créé beaucoup d'occasions mais n'a pas su les envoyer au fond. De plus, ils ont rencontré un manque de cohésion important en défense et au milieu de terrain. Gundogan et De Jong n'ont pas le profil ni le bon niveau de lecture du jeu pour assumer le rôle de milieu défensif qui vient soutenir sa défense et fermer les espaces et empêcher l'adversaire de marquer. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker, c'est très important pour la réussite de la chaîne. Et moi je vous dis à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!